Mesdames et messieurs, très chers frères et sœurs en Christ, recevez tous mes sincères et chaleureuses salutations dans le magnifique et merveilleux nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Je suis le pasteur et serviteur du Seigneur Jésus-Christ, Rodrigue Djenji. J'ai jugé nécessaire de partager avec vous ma vision. Pourquoi? Parce que au quotidien, pendant que je rends ministère, les gens me demandent toujours: tu es de quelle religion? Quel est le nom de ta dénomination, de ton système religieux? Et lorsque je dis aux gens que je n'appartiens pas à une religion ou à un système religieux et que je ne travaille pas non plus pour une religion ou pour une dénomination ou pour un système religieux particulier, beaucoup de gens ont du mal à comprendre et à accepter cela. Et beaucoup vont jusqu'à me dire: est-ce que c'est possible de servir Dieu sans appartenir à un système religieux ou sans créer soi-même un système religieux ou une organisation religieuse ou une dénomination? Est-ce que c'est possible? Et vu toutes ces questions et préoccupations des uns et des autres, j'ai jugé nécessaire de partager avec vous quelle est ma vision en tant que serviteur du Seigneur Jésus-Christ. Ma vision, c'est tout simplement dénoncer les fausses doctrines et les systèmes religieux corrompus qui égarent les hommes. Ma vision, c'est proclamer la vérité biblique sans concession et sans compromis. Ma vision, c'est encourager les hommes en général et les chrétiens en particulier à abandonner le mensonge et les doctrines mensongères. Oui, encourager les chrétiens à se purifier jour après jour, à abandonner le péché et le mal, afin d'être prêts à tout moment pour l'enlèvement. Parce que le Seigneur Jésus-Christ revient chercher une église glorieuse, sans tache, ni ride, sainte, irréprochable, rien de semblable. Selon ce qui est écrit dans Ephésiens chapitre 5, à partir du verset 25. Et quand je parle de l'église ici, c'est le corps de Christ. Ça n'a rien à voir avec un système religieux, une organisation religieuse ou une dénomination. Parce que l'église, corps de Christ, c'est tout simplement l'ensemble de tous les chrétiens nés de Dieu et habités par l'Esprit de Dieu sur toute la surface de la terre. Je précise cela parce que beaucoup se disent chrétiens alors qu'en réalité, ils ne le sont pas. Parce que tout le monde porte le nom de chrétien aujourd'hui. Mais un chrétien selon la Bible, c'est tout simplement cette personne qui se repentit sincèrement de ses péchés et qui a accepté le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et quand quelqu'un se repent sincèrement et accepte le Christ, il a l'Esprit de Dieu. Et il fait partie du corps de Christ, l'Église du Seigneur, qui reviendra chercher. Ma vision, c'est former et équiper, selon la grâce du Seigneur et selon que le Seigneur le permettra, former et équiper gratuitement les chrétiens afin qu'ils deviennent des véritables disciples du Seigneur Jésus. Je dis bien qu'ils deviennent des disciples du Seigneur Jésus et non les disciples d'une organisation religieuse ou d'un mouvement religieux.
Oui, ma vision, c'est former, équiper gratuitement les leaders, les futurs leaders, et les missionnaires et les futurs missionnaires. Parce que par la grâce de Dieu, j'ai compris que l'église du Seigneur Jésus-Christ est avant tout une église missionnaire. Donc la parfaite volonté de Dieu, c'est que une église locale forme des disciples et surtout des missionnaires. Et non embrigader et enfermer les chrétiens dans un temple pendant des années et des années. Ma vision, c'est contribuer efficacement au perfectionnement des chrétiens. Je dis bien le perfectionnement des saints et non le perfectionnement d'un groupe d'individus restreints dans un mouvement religieux que j'ai créé ou dans un système religieux que j'ai créé. Je travaille pour le corps de Christ, étant donné que Éphésiens chapitre 4, à partir du verset 7, nous dit clairement que Dieu a donné les apôtres, les prophètes, les évangélistes, pasteurs et docteurs pour le perfectionnement des saints et pour l'édification du corps de Christ. Oui, le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère. Donc les serviteurs de Dieu, dans cette catégorie, en réalité, ne travaillent pas pour une organisation religieuse que les hommes ont créée ou qu'ils ont créée eux-mêmes, mais ils travaillent tout simplement pour le corps de Christ. Et le corps de Christ, c'est l'ensemble de tous les chrétiens sur toute la surface de la terre. Parce que je crois que le plan parfait de Dieu, c'est que son Église ait une vision missionnaire. Et non cette vision qui consiste à construire des méga-churches, des cathédrales, pour enfermer des chrétiens à l'intérieur pendant des années et des années. Ma vision, c'est fonder les églises selon le Nouveau Testament et contribuer aussi à fonder les églises selon le Nouveau Testament. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je vais prendre un exemple d'une église selon le Nouveau Testament. Une assemblée locale selon le Nouveau Testament est autonome. Une assemblée locale selon le Nouveau Testament est dirigée par les anciens et non par un pasteur. Et c'est ça aussi ma vision. Et ma vision, c'est que un jour, je puisse voir que dans chaque quartier du monde entier, il y a au moins une assemblée vivante et non construire un méga church de 1 million de places, 2 millions de places pour contenir les chrétiens en un seul endroit. Alors que la vision de Dieu étant une vision de multiplication, j'ai compris par la grâce de Dieu qu'au lieu de construire un méga church et de me glorifier par rapport à cela en disant que j'ai une église qui a 500 membres, 1000 membres, j'ai compris par la grâce de Dieu que la parfaite volonté de Dieu, c'est qu'il y ait des assemblées vivantes dans tous les quartiers du monde entier. Quand je parle des assemblées vivantes, le nombre est moins important. Si une église peut avoir 100 membres, 50 membres, tant mieux. Une église vivante peut également avoir 10 membres. Le plus important, c'est que cette église soit vivante, c'est-à-dire remplie du Saint-Esprit et conduite selon l'Esprit de Dieu. Même si c'est une église de 10 membres, 15 membres, cette église peut impacter d'une façon exceptionnelle les gens là où elle est. Ma vision,
c'est encourager chaque personne non seulement à avoir la Bible, mais surtout la lire, la méditer et surtout examiner tous les enseignements que les hommes donnent sur cette terre. Parce que le constat, c'est que si on égare les gens en utilisant la Bible, c'est tout simplement parce que les hommes, pour la plupart des temps, non seulement n'ont pas la Bible, ceux-là qui en ont ne prennent pas du temps pour pouvoir la lire et surtout examiner tous les enseignements que les hommes les donnent jour après jour. C'est ainsi qu'on peut facilement accepter les fausses doctrines. On peut facilement accepter même les versets bibliques qui ont été tordus, ou bien qui ont été sortis de leur contexte, ou bien qui ont été mal interprétés. Et alors, en encourageant les gens à avoir la Bible, à la lire, à l'étudier et surtout à examiner tous les enseignements des hommes, le Saint-Esprit étant le véritable enseignant par excellence, à tout moment, les hommes peuvent découvrir eux-mêmes, en examinant les Saintes Écritures, les faussetés et les fausses doctrines ou les versets mal interprétés. Si le Seigneur le permet, ma vision, c'est également de produire, pourquoi pas même les Bibles, et les distribuer gratuitement. Parce que je crois que la Bible reste et demeure le seul livre que normalement chaque être humain devrait avoir au moins un exemplaire à sa possession. Ainsi, aussi possible que le Seigneur le permettra, les Nouveaux Testaments et les Bibles seront distribués gratuitement. Je dis bien gratuitement, selon que le Seigneur bénira. C'est ma vision. Et je crois que le Seigneur veut que chaque être humain ait la parole de Dieu, particulièrement la Bible, en sa possession. Ma vision, c'est faire tout. Faire tout. Pour amener le maximum de personnes possibles à s'intéresser réellement au Seigneur Jésus. Parce que je suis persuadé que le Seigneur Jésus, dans ce monde bouleversé, dans ce monde en crise, reste et demeure le seul chemin de l'espoir, le seul chemin du salut, le seul chemin de la délivrance. Même si les gens ont utilisé le nom du Seigneur Jésus-Christ pour braquer les gens, pour les escroquer, pour les détruire, n'empêche, le Seigneur Jésus-Christ reste et demeure le seul chemin de l'espoir, le seul chemin de la vie éternelle, le seul chemin de la délivrance. Et je voudrais vraiment amener, par la grâce de Dieu, tout le monde à le savoir. Même ceux-là qui, pour n'importe quelle raison, ne veulent pas ou ne voudraient plus s'intéresser au Seigneur Jésus. Intéressez-vous au Seigneur Jésus. Même si vous avez été déçus par les religions, même si vous avez été escroqués par les faux serviteurs de Dieu, même si vous avez écouté des choses qui vous ont choqué, le Seigneur Jésus-Christ reste et demeure notre seule source de vie, notre seul chemin de l'espoir et de la délivrance. Lui-même, il a dit dans l'évangile de Jean, chapitre 14, le verset 6, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Et personne ne peut aller à Dieu sans passer par moi, a dit le Seigneur Jésus. » Et dans Actes des Apôtres, chapitre 4, le verset 12, il est écrit que le Seigneur Jésus-Christ reste et demeure le seul nom qui nous a été donné sous les cieux, par lequel nous pouvons être sauvés. Et Romains 10 nous dit que quiconque invoquera le nom du Seigneur Jésus sera sauvé, et que tous ceux qui se confient en lui
ne seront point confus, c'est-à-dire couverts des hontes. Ma vision, c'est bien entendu, dans tout ce que je fais, dans tout ce que nous allons faire, que le Seigneur Jésus-Christ soit réellement élevé et glorifié en esprit et en vérité. Parce qu'il est digne. Malheureusement, parfois, ce sont les hommes qui sont élevés, qui sont glorifiés. Malheureusement, parfois, beaucoup prêchent. Les mouvements religieux font la publicité de leurs systèmes religieux, font leur propre publicité, au lieu d'élever et de glorifier plutôt le Seigneur Jésus-Christ qui est la seule personne digne d'être élevée et d'être glorifiée parce que c'est lui seul qui délivre, c'est lui seul qui sauve. Ma vision, c'est produire et distribuer gratuitement l'évangile et la parole de Dieu sur tous les supports possibles, afin que le maximum de personnes puissent entrer en contact avec la parole de Dieu et l'évangile, là où elle se trouve. C'est pour cette raison que jour après jour, les brochures, les messages sur des CD sont distribués gratuitement. C'est pour cette raison que j'ai mis également en ligne un site internet, à savoir www.pasteur-rodrigue.com. Pasteur Rodrigue, tout cela attaché, pasteur-rodrigue.com. Oui, c'est aussi une façon d'amener les hommes qui ont cette possibilité d'utiliser ce moyen de communication qui est Internet, à pouvoir entrer en contact avec la parole de Dieu et en téléchargeant gratuitement l'évangile, que ce soit en brochure, que ce soit en audio ou vidéo. Et pour finir, ma vision, c'est investir aussi beaucoup dans le social. Oui, investir beaucoup dans le social. Par exemple, en mettant en place des structures qui vont former dans différents domaines les orphelins et les laisser pour compte de la société, les pauvres, afin de leur donner une chance de s'insérer dans la société et de gagner honnêtement leur vie au travers de la formation professionnelle qu'ils auront reçue gratuitement. Ma vision, c'est aussi investir beaucoup dans le social, à savoir mettre en place des structures vraiment solides qui aideront de façon suivie et de façon durable les orphelins, les veuves, les prisonniers et tous les pauvres en général. Parce que tout cela fait partie de la parfaite volonté de Dieu. Car il est écrit que la religion sans tache consiste à visiter les orphelins et les veuves et surtout à les soutenir dans leurs afflictions. Et ayant compris cela, si le Seigneur m'accorde sa grâce et me bénit, j'investirai sans compter dans le social afin de pouvoir aider à mon petit niveau à réduire la misère concernant
cette catégorie des personnes, à savoir les orphelins, les veuves, les prisonniers, les sans-abri, les laissés pour compte et les pauvres en général. Et il est clairement écrit que nous devons nous souvenir des prisonniers comme si nous étions avec eux en prison. Et le Seigneur Jésus-Christ a clairement dit que en aidant et en nous souvenant et en soutenant les laissés pour compte de la société, les pauvres en général et les vulnérables, tout ce que nous avons fait pour eux, c'est à lui que nous avons fait tout cela. C'est ce que le Seigneur Jésus-Christ a dit particulièrement dans l'évangile de Matthieu, chapitre 25, à partir du verset 34. Que la personne qui a des oreilles pour entendre, entende. Très chers frères et sœurs en Christ, mesdames et messieurs, voilà en bref quelle est ma vision. Désormais, vous pouvez soutenir et encourager cette vision si ça vous intéresse. Et surtout, c'est toujours important de savoir ce qu'on soutient et qui on soutient, ce qu'il fait et ce qu'il veut faire. C'est pour cette raison que j'ai jugé nécessaire de partager cette vision avec vous. Je pouvais garder cela pour moi-même, mais je crois qu'en partageant cette vision avec vous, désormais, même si je n'appartiens pas à une organisation religieuse, à un système religieux, même si je ne suis pas là pour faire la publicité d'une religion ou pour amener les gens à un mouvement religieux, à un système religieux, vous savez exactement ce que je fais et ce que je veux faire. Donc, si vous voulez soutenir et encourager, désormais, vous savez ce que vous encouragez, ce que vous soutenez et qui vous écoutez jour après jour. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse abondamment. Que sa bonne main soit sur vous. Que les honneurs, la louange, l'élévation, les acclamations, l'adoration, le règne et la puissance reviennent à celui-là seul qui est digne de les recevoir. Non seulement ici-bas, et même dans les cieux, le Seigneur Jésus-Christ, maintenant et pour l'éternité. Amen. Si vous voulez entrer en contact avec moi, je réponds au 77 61 93 77 77 61 93 77 ou le 96 36 25 40 96 36 25 40 précédé de 237 si vous appelez hors du Cameroun. Vous pouvez aussi m'écrire à l'adresse électronique rodrigue.ngenji@yahoo.fr. Ngenji s'écrit N J
N D J I Rodrigue.Djenji @yahoo.fr. Et à bientôt.